Amen. Alors, je vous prie de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, façon d'honorer la parole du roi des rois. Amen. Alors, nous allons lire deux textes ce matin. Le premier dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11. On va lire le verset 28 et les suivants. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Amen. Nous lisons un deuxième texte dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, les païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes, n'avons pu porter? Pourquoi faites-vous ça? Verset 11, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc voilà les deux textes ici qui vont être comme textes de base. On peut lire d'autres textes, mais je vais vous dire que dans la parole de Dieu, il y a tellement de richesses. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'affirmations qui constituent le fondement de notre foi. Notre foi n'est pas fondée en l'air, elle est fondée sur la parole de Dieu. Amen. Et c'est important donc qu'on la connaisse. C'est pour ça qu'on l'appelle la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle pour ceux qui l'entendent. C'est la bonne nouvelle pour ceux qui l'étudient. C'est la bonne nouvelle pour ceux qui s'en nourrissent. C'est pour ça qu'il faut la méditer. Il faut la méditer continuellement. C'est ça qui permet de nourrir notre foi. La parole, notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il y a tellement de richesses là-dedans qu'on a besoin d'aller scruter dedans, qu'on a besoin d'aller piocher dans la parole pour fortifier notre foi, particulièrement dans des temps difficiles comme ceux que nous traversons depuis un an. C'est vraiment des temps difficiles. On sourit, on a la joie, on travaille, on mange, mais il y a des moments où vous sentez que ça commence à peser. Mais à ce moment-là, on va chercher dans la parole de Dieu pour fortifier notre foi, que croire que cette situation aura une fin. Amen. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Et nous le croyons vraiment que ça aura fin. Dans les temps troubles que nous vivons ici, la peur règne. La peur règne. Et ça explique pourquoi il y a encore des places, beaucoup de places vides dans les églises. La peur règne. Et malheureusement, on a l'impression qu'elle va en augmentant. Donc, des dispositions ont été mises en place, etc. La peur de cette pandémie fait beaucoup de dégâts et qui n'en finit pas. Donc, elle fait des dégâts. Les gens ont peur des impacts négatifs que cette pandémie va avoir sur la vie à venir. Cela pourrait avoir aussi des impacts négatifs sur les économies des différents pays. C'est déjà effectif dans certains pays. Si ici les gens ont senti plutôt bien, on va dire, mais quand on prend des nouvelles de certains pays, c'est la catastrophe. L'économie ne tourne pas à cause de la pandémie, donc les usines ferment, les compagnies ferment, etc.
Parce que les gens ont peur du virus, particulièrement le virus mutant, comme on l'appelle, et ils ont peur d'en mourir. Je peux comprendre, oui, parce que quand on voit le nombre de morts, ce matin, on affichait que dans le monde, ça atteint, je crois, 3 millions de morts. Le gros titre que j'ai vu ce matin dit 3 millions de morts. Ça fait encore plus peur aux gens. Hein, encore plus peur aux gens. Mais à force de vivre dans un climat comme ça, l'angoisse prend place. L'angoisse prend place, etc. Et toutes sortes de fatigues viennent de là. Les gens se sentent fatigués, ils n'ont pas travaillé lourd, ils n'ont pas fait grand-chose, mais il est fatigué. C'est toute l'accumulation de toutes ces choses, des angoisses sur la vie des gens qui créent toutes sortes de fatigues. La fatigue peut être de plusieurs sortes. Ça peut être la fatigue physique. Parce que oui, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Pensez aux gens qui sont dans les hôpitaux. Vous l'avez entendu, les infirmières, les préposés, les médecins sont exténués parce qu'ils travaillent de longues heures, surtout à un moment où ils ont eu une réduction des effectifs parce qu'une partie des gens étaient malades. Hein. Ils étaient malades, ils travaillent de longues heures à cause de la surcharge de travail, à cause du nombreux cas de personnes donc, qui sont malades. Même, ce n'est pas que dans les hôpitaux, dans les usines, c'est pareil. Nous avons un frère qui nous dit constamment, mon patron me demande des heures supplémentaires, parce que son usine semble être quasiment la seule, ou presque, en Amérique du Nord, pour fournir en Amérique du Nord, et une partie des États-Unis, dont l'usine qui produisait pour les États-Unis, a fermé ses portes. Alors il faut produire et pour ici et pour là-bas. Beaucoup d'heures supplémentaires, et laissez-moi vous dire que ça ne laisse pas les gens indifférents. Les gens sont fatigués physiquement, même si c'est payant les heures supplémentaires. Les comptes gonflent, mais si vous ne pouvez pas en profiter toujours, parce que la fatigue vous terrasse, ça n'est pas une bonne chose. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est mentale. Elle est mentale. C'est lié à toutes sortes de règlements. Et des règlements qui changent. Cette semaine, c'est ceci. L'autre semaine, c'est ça. Finalement, à un moment donné, vous commencez. Aujourd'hui, c'est quoi qui est en vigueur? C'est 10 personnes dans le culte, ou c'est 25, ou c'est combien? Fatigue mentale, parce que beaucoup de choses changent, les gens n'arrivent pas non plus à faire face à leurs responsabilités. Tellement demandant que ça vous demande, par exemple, les parents, dans le cas des infirmières. J'ai entendu ça plus d'une fois. Il finit son quart de travail, mais il n'y a pas de remplaçant. Le remplaçant est tombé malade. Il n'est pas venu. On lui demande de rester, de doubler son chiffre. Mais il dit, mais moi j'ai un enfant qui finit l'école. J'ai un enfant qu'il faut aller prendre à la garderie. J'ai beaucoup de fatigue mentale, ne sachant pas comment ils vont résoudre. La détresse, vraiment, elle est réelle dans la vie des gens. Et ça, on comprend comment ça peut rendre les gens nerveux. Les gens sont à fleur de peau, moindre histoire, ils sont irrités, etc., facilement à cause de cette fatigue mentale. Mais là, quand les deux se mêlent, et la physique et la mentale se mêlent, là, ça vient atteindre le psychique, ça vient atteindre l'être profond, une fatigue qu'on pourrait qualifier de psychologique carrément. Et ça peut être dangereux si jamais on y prend garde. Hein? Des fatigues sont dues aussi lorsque on peut se donner des pressions indues soi-même. Tu sais, on a comme ça des gens qui veulent tellement garder leur relation avec des amis. Je ne vais pas perdre mon ami, je ne vais pas perdre ceci, que vous acceptez tout ce qu'ils vous demandent, même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous êtes fatigué. Fatigue, parce que vous voulez garder. La Bible nous dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Vous ne devez pas vous sentir obligé. L'homme doit être libre. Nous devons être libres de dire oui quand ça me convient, non quand ça ne me convient pas. Et pas vivre des choses qui vous créent une certaine fatigue là, au niveau mental, etc. Donc cette fatigue peut devenir psychologique quand toute en accumulation de ces choses arrive et ça peut perdurer longtemps et c'est grave. C'est grave parce que pour certaines personnes, ça peut déboucher sur ce qu'on appelle la dépression et autre chose. Hein, on n'est pas en train de faire ici un cours de psychologie, mais c'est une réalité qu'on ne doit pas oublier. Il y a des gens, quelques exemples ici, des gens qu'on en connaît d'ailleurs au milieu de nous,
des gens qui souffrent de ce qu'on appelle la longue Covid. C'est quelque chose qui est nouveau là. Longue Covid. Longue jusqu'où? Longue pendant combien de temps? Longue, etc. Mais eux, ils le sentent. Et ils le sentent physiquement, ils n'en peuvent plus. C'est un yo-yo qu'ils vivent. Aujourd'hui, ça va bien, ils ont des gîtes, ils disent je vais sortir un peu, mais tu reviens comme si tu as porté tous les poids du monde. Et ça dure, et tu ne sais pas jusqu'où ça va aller. On a l'impression à un moment donné que ça va, à un autre moment ça va moins bien, etc. C'est difficile. Quand ça dure des semaines, etc. Si on y prend garde, ça peut tourner. Et si on ne connaît pas le Seigneur, si, comme on a dit en début de culte, si on n'a pas le Seigneur comme refuge, si on ne peut pas aller chercher du renfort chez lui, la force pour résister à cela, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vivent quasiment à la dépression facilement à cause de situations comme ça qui durent longtemps. Des problèmes de couple, des gens qui vivent des problèmes difficiles dans leur couple. Ça dure longtemps. Vous croyez, vous travaillez pour que ça s'améliore. Vous faites des concessions, vous acceptez de souffrir pour que ça marche. Vous faites tous les efforts pour essayer de ramener l'un vers l'autre. Mais ça ne va pas. Quand ça dure trop longtemps, ça crée des frustrations qui peuvent rendre quelqu'un malade. Vous ne savez pas du tout d'où viendra la solution, comment cela va se régler. C'est un problème grave qui crée une fatigue psychologique dans la vie de la personne. Les gens sont exténués, vous voyez qu'une personne commence à fondre physiquement et vous demandez pourquoi, là tu es malade, mais non, fatigue psychologique. Vous avez les cas des personnes qui sont esclaves de leur passion, des passions dont ils ont du mal à se débarrasser. Passionnés, mauvaise passion, l'alcool, la drogue, le sexe, les jeux. Des gens qui sont accros à ces choses-là, mais ça les épuise. Ils sont fatigués. Et plusieurs d'ailleurs en sortent ruinés. Ruinés physiquement, ruinés financièrement, ruinés, etc. Donc, ils en sortent fatigués. Il y a une histoire qui s'est produite dans une ville qu'on appelle Ems en Allemagne. C'est une ville en Allemagne, donc c'est tout près des Pays-Bas. Et à un moment où cette ville était connue pour des jeux de hasard. C'était comme peut-être la capitale des jeux de hasard. Alors les gens venaient de partout, etc. Alors, il y a un couple qui vient de Russie pour aussi tenter sa chance. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis de là avec des millions peut-être, mais il y a des gens qui sont sortis de là complètement ruinés. Alors ce couple vient et ils viennent avec de l'or, un paquet d'or, etc. Le père et la mère, en allant là-bas, s'installant là-bas, savaient qu'ils avaient un enfant, un jeune enfant qui était gravement malade. Mais tellement ils sont accros à ces jeux de hasard. Ils ont pris une bonne, ils l'ont laissé avec cet enfant à la maison. L'enfant, je dis bien, gravement malade. Mais ils sont plongés là-bas des jours entiers, des journées entières. À un moment donné, ils sont en train de perdre des lingots d'or, passent, etc. Ils changent, ils mettent encore de l'argent. Ils sont en train d'y aller, etc. Jusqu'à ce que un garçon d'hôtel vient souffler au père. À l'oreille du père, il dit, mais la bonne que vous avez laissée à la maison vous fait dire que l'enfant va mourir, ça va mal. Le père dit, tout à l'heure, dis-lui, tout à l'heure j'arrive. L'enfant va mourir. Non, tout à l'heure je vais arriver. Et l'enfant dit, tout à l'heure. La bonne a attendu tout à l'heure. Mais non, l'enfant perd de plus en plus. La bonne dit, je ne vais pas être responsable de ça. Envoie un second messager pour dire, cette fois-ci, à la mère. Parce que le père n'a pas voulu écouter, va dire à la mère. Peut-être la mère, l'attendrissement d'une mère, etc. Son cœur va être sensible. Il dit à la mère, dit, mais l'enfant va mourir. Qu'est-ce que vous pensez que la mère a dit? Accro, dit, même réponse. Tantôt, on arrive, tout à l'heure, on arrive. Dis-lui de patienter. L'enfant est en train de mourir. Et là, au fur et à mesure, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de tout perdre. Le dernier lingot qui leur restait, ils viennent de le jouer dans les 10 minutes qui ont suivi. Ils l'ont perdu, démunis complètement. Entre-temps, pendant ces 10 minutes, leur enfant était mort. Comment vont-ils enterrer cet enfant? Sans moyens, sans argent. Il a fallu qu'un voisin, un homme de cœur,
qui habitait dans la ville, qui a su ce qui s'est passé et qui a commandé le lendemain un petit cercueil et qui a fait placer sur la tombe de cet enfant les paroles suivantes et les a tirées du psaume 27, au verset 10, qui dit « Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. » C'est une version qui tend plus vers Darby, mais c'est ça le message. Mon père et ma mère peuvent m'avoir abandonné. C'est ce qui est arrivé pour ce jeune homme, mais l'Éternel me recueillera. Je vais vous montrer que jusqu'où les gens peuvent aller lorsqu'ils sont passionnés par ce jeu. Les gens en deviennent esclaves. Ça les ruine, ça les fatigue jusqu'au bout, jusqu'à oublier les siens. C'est peut-être le seul enfant qu'ils avaient, il est mort. Est-ce qu'ils sont rentrés en Russie? Peut-être bien, mais ils sont rentrés mains vides. Venus riches avec leur lingot d'or et avec un enfant, ils sont rentrés sans lingot d'or, sans rien et sans enfant. À cause de cette vie difficile dans laquelle ils se plongent. Vous rentrez dedans, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous avez un exemple aussi, des gens qui vivent avec des fatigues qui peuvent ruiner une vie complètement. C'est des gens qui vivent dans une vie cachée de péché. Le péché goûte bien. Hein? Tu as volé, je ne sais pas quoi, tu triches au niveau de ton couple, etc. C'est bon à ce moment-là. Mais les gens là savent qu'ils ont commis le mal. Ces gens sont rongés à l'intérieur. Vous pouvez le voir sourire, mais rongés à l'intérieur par un sentiment de culpabilité. Et ça fatigue, frères et sœurs. Ce sentiment de culpabilité parce qu'ils ont peur d'être découverts. Ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Et c'est ça qui arrive quand on se laisse aller. Toutes ces fatigues qui arrivent à cause d'un laisser-aller, toutes ces fatigues et bien d'autres finissent par porter un coup dur à la personne si elle n'y prend garde. Donc il faut veiller à ne pas se laisser aller à des situations qui vous exténuent jusqu'à ce point. Parce que les conséquences peuvent toucher à votre santé physique. Les conséquences touchent chez plusieurs à leurs finances. Les conséquences touchent même à la famille. Une famille peut être détruite à cause de ces situations dans lesquelles on laisse aller, qui vous fatiguent et qui vous ruinent complètement. Voilà pourquoi, et c'est pour ça que j'ai donné le titre du message, « Le vrai repos est en Jésus ». Le vrai repos n'est pas dans les jeux. Le vrai repos n'est pas dans les plaisirs. Le vrai repos n'est pas dans toutes les choses qu'on leur recherche. Le vrai repos est en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus invite toutes les personnes fatiguées et chargées. Ne restez pas dans cet état. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui qui donne le véritable repos. Et n'allons pas le chercher ailleurs. Le véritable repos est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans le texte que nous avons lu du livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre montre que l'évangile, nous l'appelons la bonne nouvelle de l'évangile, n'est pas un joug lourd à porter. Une bonne nouvelle lourde à porter, non. La bonne nouvelle, c'est léger, c'est facile, c'est agréable, etc. Il dit, l'évangile n'est pas un joug lourd à porter pour ceux à qui nous le présentons. J'en ai un peu parlé dimanche dernier. Nous n'allons pas avec les gens pour les matraquer, vers les gens pour les matraquer. Nous leur présentons la bonne nouvelle. Ce n'est pas un joug lourd à porter. Jésus dit, mon joug est léger. Il est léger, dit le Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas, l'évangile, ce n'est pas une somme d'exigences. Tu feras ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça, tu feras ça. Ce n'est pas une somme d'exigences comme certaines églises peuvent le manifester ou certaines religions veulent l'imposer aux gens, à leurs fidèles, pour qu'ils soient acceptables devant Dieu. Non. Nous avons été acceptés, pas parce que nous avons fait de bonnes choses, au contraire. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Amen. Donc, le problème qui s'est posé à l'époque de l'Église primitive, c'est que les pharisiens, eux, venaient avec leur religion. Ils voulaient imposer la circoncision aux païens qui se convertissaient à l'Évangile. Ils apprennent la bonne nouvelle, ils donnent leur vie au Seigneur, ils croient que Jésus est mort pour eux à la croix, et ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont sauvés. Mais ils disent non, pour être sauvé, il faut être circoncis. Un joug lourd que ni
ni eux, ni les apôtres n'ont pu supporter. Il dit, le joug, c'était la circoncision, c'était l'observation de la loi de Moïse, donc qu'on a imposée aux païens qui se convertissaient. Et c'était ça la condition pour être sauvé. Or, il n'y a aucune œuvre qu'on puisse accomplir, vous le savez, comme moi, aucune œuvre que le pécheur puisse accomplir pour être sauvé. Nous sommes sauvés par pure grâce. Par pure grâce. Juste quand nous disons, nous croyons au sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice qui a été subi en vain. Il a été payé pour un but, c'est pour notre salut. Donc, c'est croire au sacrifice de Jésus et se repentir. Et on est sauvé. C'est la seule condition. Donc, Jésus dit avec raison que son joug est doux et son fardeau est léger. Même ce qui est demandé, ce qu'il attend de nous, c'est un fardeau qui est léger. Quand nous acceptons cette invitation de Jésus, nous l'avons tous accepté tel que nous sommes pour être chrétiens aujourd'hui, nous avons accepté de le suivre, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui arrive quand il dit « venez à moi ». Alors ceux qui acceptent l'invitation de Jésus et qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel, évidemment, ils ont un acquis que personne ne peut leur accorder ailleurs dans le monde. Le plus grand acquis que nous avons, frères et sœurs, c'est qu'on a une assurance. Une assurance qu'aucune compagnie au monde ne peut offrir. Et c'est une assurance qui couvre beaucoup, beaucoup de domaines. Je vais en prendre quelques-uns. Nous sommes bénéficiaires de cette assurance. Nous avons l'assurance d'abord de la vie éternelle. Dites-moi, qui peut acheter la vie éternelle? Quel est ce milliardaire qui peut acheter la vie éternelle? Personne. L'assurance de la vie éternelle nous vient du fait que nous avons cru en Jésus-Christ et que nous sommes sauvés. L'assurance de la vie éternelle. Vous me direz, la vie éternelle, mais j'ai d'abord besoin de vivre. Oui, nous vivons ici-bas et tout être humain a droit à la vie. Tout être humain tient à la vie. C'est légitime de tenir à la vie. C'est pour ça que nous faisons attention ici, nous faisons attention à ça, nous nous nourrissons, nous nous soignons, nous allons voir nos médecins. C'est pour ça que nous faisons tous, nous tenons à la vie et c'est tout à fait légitime. Et Salomon le dit dans Ecclésiaste 11, verset 7, il dit que la lumière est douce. Ah waouh! La lumière est douce, les ténèbres, non. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Comme ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu le soleil, c'est agréable. Hier ou avant-hier, c'était sombre, c'était triste, c'était moins agréable comme jour. Mais c'est agréable, ça évoque la vie, ça évoque on s'épanouit. L'être humain veut la lumière, veut vivre. Parce qu'une fois qu'il est dans la tombe, il n'y a plus de lumière, c'est les ténèbres. Il a raison de dire que la lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Amen, amen. Avoir la vie, c'est bien. Beaucoup, Ecclésiaste 11, 7. Beaucoup ont la vie, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas avoir la vie juste pour avoir la vie. Je vis 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut que cette vie soit vécue pour une bonne cause. Il faut qu'elle soit vécue pour une bonne cause, comme le dit le psaume 119. Au verset 175, il dit « Que mon âme vive et qu'elle te loue. » Pas juste que mon âme vive, qu'elle vive, en d'autres termes, pour te louer. Il ne souhaite pas vivre juste pour le plaisir. Il ne souhaite pas vivre juste pour accumuler les richesses. Il ne souhaite pas vivre seulement pour avoir les honneurs. Ou juste pour voir le soleil, toujours le beau temps, hein, comme des gens qui n'aiment pas l'hiver. Quand c'est le beau temps ici, je reste ici. Quand c'est l'hiver ici, je vais là où il y a le beau temps. On n'est pas fait pour vivre seulement pour le beau temps. Hein, pour avoir les honneurs, les plaisirs d'ici-bas. Ce n'est pas ça le but. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Il faut que je vive, je veux vivre afin que je loue l'Éternel. Amen. Et nous avons été créés pour ça, pour louer et adorer notre Dieu. Alors malheur à ceux qui ne le savent pas et qui vivent n'importe comment. Hein? Nous vivons et nous voulons vivre, Seigneur. Ajoute-moi des années de vie afin que je te loue, afin que je t'adore, afin que je te serve, afin que je contribue à l'avancement du royaume. Alléluia. Il faut qu'il y ait un but. Il faut qu'il y ait un but. Voilà pourquoi vous devez continuellement veiller, frères et sœurs, à ce que votre vie glorifie le Seigneur.
Veillez à cela. Veillez à cela dans tout ce que vous faites. Pas seulement se réjouir. Alléluia, j'ai un témoignage. J'ai été béni cette semaine. Alléluia, j'ai un témoignage. Dieu m'a guéri. Alléluia, j'ai un témoignage. Mon fils a eu un emploi. Oui, c'est beau. Mais il faut que réellement nous puissions vivre pour glorifier le Seigneur. Et ça doit nous pousser continuellement à des actions de grâce. Ça doit nous pousser à la reconnaissance envers celui qui nous donne toutes ces choses, n'est-ce pas? C'est cela vraiment qui doit être le but de notre vie. Maintenant, dans tout ce que nous avons comme joie terrestre, on ne doit pas effectivement perdre de vue que il y a une fin un jour. À moins que Christ revienne pour nous prendre, etc. Mais un jour, nous mourrons tous. Un jour, nous mourrons tous, sauf si on est enlevé, etc. Mais il y a la perspective de la mort qui est toujours là, dans tout ce que nous faisons. Je vis aujourd'hui, mais je sais que le jour où le Seigneur m'appelle à lui, je sais au moins où je vais aller. La perspective de la mort ne doit pas nous faire peur, comme enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons cette assurance de la vie éternelle. C'est la fin d'une époque, c'est une porte ouverte vers une autre vie dans l'au-delà, où nous allons passer l'éternité en compagnie des saints, en train de louer, de célébrer le Seigneur, et en compagnie du Seigneur lui-même. Quel bonheur, quel bonheur. Donc, dans toutes ces joies, nous savons que la mort viendra un jour, et ce n'est qu'un passage qui nous conduit donc vers l'éternité. Et vous avez sûrement déjà observé la fin de vie de certaines personnes. En général, je dis, un chrétien réellement qui connaît son Seigneur, qui sait ce qu'il attend, c'est des gens qui vivent, qui meurent dans la paix totale, qui meurent sans s'agiter. On s'agite parce qu'on a peur. Oh, mais c'est fini, où est-ce que je vais aller, je ne sais pas. Oui, il y a peut-être la douleur de la séparation, mais en général, vous trouvez que même ce sont les gens qui vont mourir, qui sont sur le point de mourir, qui sont en train d'encourager les autres. C'est spécial. Ne soyez pas tristes, je sais où je m'en vais, le Seigneur m'attend, les bras ouverts, il y a une place qu'il est allé me préparer, je sais où je m'en vais, j'en ai l'assurance. Voici les retombées de ceux qui acceptent l'invitation de Jésus. Donc, nous devons veiller continuellement à ce que la perspective de la mort ne vienne pas nous fatiguer et que cela puisse simplement nous aider à savoir que le Seigneur nous attend et nous accueillera. Nous avons également l'assurance que pendant que nous sommes ici sur terre, le Seigneur s'occupe de nous. Il s'occupe de nos besoins. J'ai toujours peur des gens qui s'imaginent que c'est à force de leur travail qu'ils ont gagné leur vie. Oui, il y en a qui ont perdu l'emploi, le Seigneur n'a pas permis que tu perdes l'emploi. Hein? Il y en a qui ont perdu leurs affaires, toi tu n'as pas perdu tes affaires. Il te garde même en santé pour que tu puisses travailler, etc., etc. Il te donne des faveurs. Donc il s'occupe de nos besoins. Parce qu'il est notre berger. Amen. Nous ne sommes pas des brebis comme ça, abandonnées. Nous avons un bon berger. Amen. Le bon berger, c'est notre Seigneur. Il est notre pourvoyeur. La Bible dit dans le psaume 23 qu'il est celui qui nous conduit dans des verts pâturages. Nous ne manquerons jamais de rien. Nous ne manquerons jamais de rien. Il nous rassure de nous disant aussi, Jésus nous dit aussi de nous inquiéter de rien. Dans Matthieu 6, c'est un long texte que je vais lire, mais je parlais avec Donat. C'est un texte de base de la vie chrétienne qu'on doit comprendre. Matthieu 6, où Jésus invite les gens à ne pas s'inquiéter, il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, je vous répète, je le répéterai, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Elle est entre de bonnes mains. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il ajoute, regardez, tournez les regards, regardez autour de vous, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. C'est chaque jour qu'ils vont piquer ici, piquer là-bas, ils ont tout le temps à manger. Mais au verset 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Là encore, il dit, mais regardez, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant,
Je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Waouh, belle image, belle image. Alors Dieu dit, s'il revêt ainsi l'herbe des champs, Seigneur Jésus dit ça à ses disciples, s'il revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Il s'occupe de nous. Et il les traite à ce moment des gens de peu de foi, parce qu'ils s'inquiètent. Il dit, ça c'est pour les païens, ce n'est pas vous qui devez. Ne vous inquiétez donc point de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, de quoi nous allons vêtir. Verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'est un bon message. Un bon message qu'on doit se répéter continuellement. Quand les choses vont mal, quand les affaires ne tournent pas comme cela se doit, quand le poste de travail est menacé, etc., etc. Non. Je sais que j'ai le bon berger. Je sais que j'ai le bon berger avec moi. Je fais partie de son troupeau. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et il ne nous abandonnera pas, il veille sur nous. Alors comme chrétiens, nous savons que nous pouvons nous attendre à Dieu, même dans les pires situations qui puissent arriver. L'économie peut être ébranlée de toutes sortes de façons, mais nous disons, Seigneur, tu connais ma situation. Je regarde à toi, parce que toi, tu as des provisions en abondance. Et je sais que tu es fidèle, comme nous l'avons chanté. Il est fidèle. Il est fidèle envers les siens. Il est fidèle et sa fidélité est grande envers les siens. Un autre type d'assurance que nous avons comme chrétiens, comme ceux qui avons accepté de suivre Jésus, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y en a plus. Amen. Il n'y en a plus. Nous sommes sauvés, nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Alors, en acceptant de suivre Jésus, qu'il devienne notre maître, nous acceptons qu'il règne dans nos vies. Nous acceptons son joug sur nous. Nous l'acceptons son joug. Et le joug, si vous savez ce que c'est ce morceau de bois que l'on mettait sur le cou des animaux. Là. On les attelle 2 à 2 pour que ils ne puissent pas s'éloigner, qu'ils aillent toujours dans la même direction et puis que leur force soit mise ensemble, soit pour tirer des poids, soit pour faire des sillons, cultiver des terres, etc., etc. Donc, le joug, c'est ça, c'est ce morceau de bois. Donc, être sous le joug de quelqu'un, c'est être dominé par quelqu'un. Et dans la Bible, dans notre ancienne vie, la Bible dit que d'autres maîtres ont régné sur nous avant qu'on ne connaisse le Seigneur. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'autres maîtres que toi, Seigneur, ont régné sur nos vies. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as le droit sur nos vies. C'est toi. Nous acceptons ton joug et tu nous précises que ton joug est doux et même le fardeau, Seigneur, que nous portons est léger. Amen, amen, amen. Il y a une conséquence à cela. Il y a une conséquence à cela dans notre vie d'enfant de Dieu, puisque nous avons changé de maître, mais nous devons accepter les instructions de notre maître. Nous devons savoir que le péché ne peut plus guider notre vie. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Oui, nous allons encore tomber, nous sommes humains, etc. Nous allons encore tomber dans le péché, mais nous nous relevons. Le péché ne peut pas nous garder à terre comme ça. Il n'a pas de pouvoir sur nous. Christ a vaincu. Paul dit ceci aux Galates, au chapitre 5, juste au début. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Pas esclave du péché, c'est pour la liberté. Alors, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas. Nous avons été libérés, ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Le seul qui doit régner dans nos vies, c'est notre Seigneur. Comment ne pas nous mettre sous le joug? C'est en fouillant le péché. C'est en fouillant les convoitises de la chair qui font la guerre à notre âme et qui risquent de nous entraîner dans des passions incontrôlées. Je viens de donner l'exemple tout à l'heure de ces passions, des jeux et autres, etc. Des passions incontrôlées. Il y a d'autres types de passions, l'envie, la jalousie, des convoitises, etc. L'ivrognerie. Paul en parle dans le chapitre 5 toujours, dans les versets 19, un peu plus bas à 21. Alors, notre seule passion comme
enfants de Dieu. Notre seule passion comme élus de Dieu, notre seule passion doit être de nous approcher de Dieu. Ça doit être comme disait Asaph dans le psaume 113, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Ça doit être notre seule passion, nous approcher de Dieu. Asaph l'a expérimenté, parce que lui aussi, alors qu'il était lévite, alors que sa place était dans le temple, hein, vivait dans le temple, etc. Il vivait là-bas, c'était leur demeure. Mais le moment qu'il commence à vouloir regarder ce qui se passe dehors, oh, il voit comment les méchants prospèrent. Il voit comment les méchants ont de l'embonpoint. Il dit, ah, moi, ma vie, ça va être seulement de rester à ce niveau-ci. Il commence à avoir envie d'être comme les autres. Jusqu'à ce que il est rentré dans le temple et Dieu lui a révélé le sort final des méchants. Il a dit, waouh, je suis à la bonne place. Et nous aussi, m'approcher, c'est là qu'il a dit, m'approcher de Dieu, c'est là mon seul bien. C'est là mon seul. Ça doit être la même chose pour nous. Amen. Au lieu de regarder ce qui se passe autour, être tenté par, ah, les autres font ça, les autres font ça. Mais moi, ma vie, c'est avec le Seigneur. Si je vis comme ça, j'évite le péché. Je ne tomberai pas dans les convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Amen. Nous avons cette assurance qu'il n'y a pas de condamnation. Pour autant, frères et sœurs, que nous puissions vivre cette vie de mise à part, cette vie de consécration. Tu ne peux pas être élu de Dieu et te vautrer encore dans le péché continuellement. Non, ce n'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Enfin, comme dernier point d'assurance que je voudrais apporter ce matin, c'est que nous avons l'assurance que notre Seigneur est avec nous tous les jours, pas quelques jours par semaine, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est spécial. Ça veut dire que nous ne pouvons jamais nous sentir seuls. Ça veut dire que, puisque lui ne vieillit pas, puisque lui ne dort ni ne sommeille, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit l'année, quel que soit l'âge, je peux avoir connu le Seigneur à l'âge de 20 ans, et Dieu me fait grâce de vivre jusqu'à 92 ans comme notre sœur Suzanne, mais le Seigneur est avec moi. Chaque jour pendant ces années, le Seigneur est avec moi. En plus, il n'est jamais distrait, notre Seigneur, pour dire, oh non, je ne savais pas, je n'ai pas vu quand l'ennemi t'a atteint. Non, il n'est jamais distrait. Il ne dort ni ne sommeille, il n'est jamais distrait, il n'est pas limité par l'espace. Tu es ici, une sœur qui a voyagé, là où elle est allée, le Seigneur est avec elle. Jusqu'à la fin des temps. Partout où nous pouvons être, il est avec nous. Une assurance, nous nous sentons en sécurité parce que nous ne sommes pas seuls. Et partout où nous sommes, frères et sœurs, il connaît ce que nous pouvons traverser comme tempête. Il connaît ces situations. Ce n'est pas qu'il est distrait, il connaît les situations. Aujourd'hui, il connaît la situation dans laquelle nous sommes, de cette pandémie. Il sait. Nous avons tendance facilement à condamner, mais je comprends que les gens aient peur, etc. Quand déjà certains ont perdu des proches dans la famille, des choses comme ça, cette maladie-là, il faut faire, ils ont peur. Mais le Seigneur connaît la situation dans laquelle nous sommes. Il sait les peurs que nous pouvons vivre à cause de la pandémie, mais quoi qu'il en soit, il demeure notre refuge. Quand nous sentons que nous risquons de perdre pied, etc., nous nous réfugions en lui. Amen. Il est toujours disponible. C'est une forteresse sûre dans laquelle nous pouvons nous abriter. Nous savons un Seigneur en qui nous pouvons nous confier en tout temps. Et donc, en lui, nous avons le vrai repos. Nous avons le vrai repos, couvert de partout. Je dis toujours, le chrétien, c'est l'homme le mieux protégé. Il est couvert de partout. En haut, en bas, en avant, en arrière, en bas. Tout, il est couvert parce qu'il est avec celui qui le garde et qui le protège. Je termine donc ce matin en vous assurant que si Christ est ressuscité, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit encore aujourd'hui. Quelle est cette situation dans laquelle tu peux tomber que le Seigneur ne peut te sortir? Il te sortira dans des pires situations que tu puisses vivre. Et il vous rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Vainqueur face à vos ennemis qui sont Satan
il nous cherche des problèmes en tout bout de champ. Le monde veut nous engloutir, etc. Le moi, si on y prend garde, le moi, etc. Tu fais attention trop à ton moi, mais tu es en train de t'éloigner de celui qui doit être l'objet de ton amour, de ta préoccupation de tous les jours et tous les instants. Il nous donnera la force de nous battre contre ses ennemis. Alors ce matin, frères et sœurs, soyez fortifiés par ce message. Soyez fortifiés par ce message. Lorsque la maladie vient, pas nécessairement la pandémie ici, mais n'importe quel type de maladie vient, soyez fortifiés. La maladie fait rage, soyez fortifiés. Lorsque les épreuves viennent dans votre vie, soyez fortifiés. Même si ça se multiplie et vous dites, mais jusqu'où, jusqu'à quand, Seigneur? Vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas. Non, soyez fortifiés. Ne doutez pas un seul instant de l'amour de Dieu envers vous. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Sachez qu'en toutes circonstances, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Nous avons dit qu'il y a de belles choses dans la parole de Dieu, beaucoup de promesses. Ces promesses sont oui et amen. Ce qu'il promet, il le réalise pour autant que nous fassions notre part. Parce que la plupart des promesses sont conditionnelles. Si vous faites ceci, il fera cela. Amen. Si tu obéis, il fera. Alors, ce qu'il a promis, il le fera. Il viendra à votre secours et il vous aidera à traverser les moments difficiles. Et nous avons tellement d'exemples dans la Bible. Je vous en donne 2 avec lesquels je termine. C'est comme Job, l'exemple de Job. Gardez la foi. Comme Job a gardé la foi malgré tout ce qu'il a supporté. Malgré toute la douleur qu'il a eue. Malgré tout ce qu'il a perdu. Malgré les commentaires. Que ses amis qui étaient supposés venir pour l'encourager, ils le descendaient plutôt. Malgré tout ça, Job a gardé la foi. Parce que comme on a chanté ici, il savait que son Rédempteur est vivant. Amen. Mon Rédempteur vit. Donc je n'ai peur de rien, je garde la foi. Gardez la foi aussi, comme Paul. Dans cette situation qu'il a connue, la Bible parle d'une écharpe qu'il a eue, etc. Il ne s'est pas rébellé contre le Seigneur. Il ne s'est pas du tout rébellé contre le Seigneur à cause de l'écharpe. Il a demandé 1 fois, 2 fois, guéris-moi, éloigne-moi de cette écharpe, etc. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et nous avons besoin aussi de cette grâce, etc., pour supporter les épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Alors, quoi qu'il en soit, dans votre vie aussi, quand la situation que vous traversez devient insupportable, tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers lui avec l'assurance qu'il ne vous abandonnera pas et qu'il vous accordera le véritable repos. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse.